Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, le tirage des lions pour le mois d'octobre. Les cartes ont beaucoup de choses à vous dire. Elles vous parlent de protection, de nouveautés, de bien-être, d'épanouissement. Ce mois-ci, ça va être un mois sympathique pour vous, apparemment. On nous dit qu'il y a eu beaucoup de peine. Vous avez eu des messages qui vous ont apporté de la peine, qui vous ont pesé. Là, vous allez aller mieux puisque les cartes, ou en tout cas, c'est ce que vous recherchez. Retrouver votre équilibre, peut-être aujourd'hui, ce mois-ci en tout cas. On dit que vous avez eu besoin de vous isoler, vous avez eu besoin d'un petit moment de solitude. Ce mois-ci, vous allez chercher à être un petit peu plus seul pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Parce que là, peut-être qu'il y a trop de gens autour de vous qui parlent. D'accord. Au niveau de votre foyer, donc de votre environnement proche, il est possible que vous ayez énormément de stress. Il y a des personnes qui vont venir vers vous. Vous n'avez pas envie, le besoin, vous ne ressentez pas le besoin de les voir, de les fréquenter, de vous les coller. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir un petit besoin de solitude pour vous recentrer sur vous-même parce que ces personnes-là, manifestement, ne sont pas dans votre énergie, hein. Si on n'a pas envie de voir quelqu'un, c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas dans votre énergie et qui vont vous tirer vers le bas ou vous sortir de votre énergie haute, en tout cas, même si c'est inconsciemment ou consciemment pour certaines personnes. Voilà. On dit que vous avez, de la chance quand même, il va y avoir un accord dans le travail, donc il y a quelque chose, ce mois-ci de sympathique pour vous. On va rajouter des cartes pour avoir plus de renseignements. Dans votre environnement proche, vous arrivez à ressentir, mais peut-être que c'était dans le passé ou c'est actuellement, c'était peut-être le mois dernier ou actuellement, vous apercevez que dans votre environnement, c'est triste, ça vous apporte de la tristesse. Vous avez un environnement autour de vous qui ne vous convient pas et vous le ressentez. Voilà, ce qui explique ce besoin de changement et d'envie. On parle donc de stress, vous avez un sentiment de stress et vous avez envie de bouger, de vous éloigner, voire de déménager pour certains. En tout cas, vous aimeriez bien vous éloigner de ce qui vous cause du stress et ce sont bien des personnes autour de vous. Ça peut être dans le travail ou dans la famille parce qu'il faut adapter à chacun. Vous allez avoir de la visite ou des nouvelles, des messages de personnes de la famille, hein, qui vont aller dans votre sens. C'est-à-dire que vous allez avoir des membres de la famille, des personnes vraiment très proches qui vont vous protéger, qui vont aller dans votre sens. Je suppose qu'ils pourraient vous soutenir en vous disant, effectivement, si ça t'apporte du stress, soit ils peuvent le comprendre parce qu'ils voient ce qui se passe, soit ils peuvent comprendre ce que vous allez leur expliquer et ils vont vous soutenir déjà moralement, psychologiquement, et ensuite ils vont peut-être vous soutenir pour trouver des solutions pour vous en éloigner de ce qui vous stresse, de ce qui vous déstabilise, hein, pour beaucoup. On dit que vous avez envie de partir sur un nouveau départ, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de repartir sur autre chose, sur un autre plan, mais sur un plan de quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Ça va être le challenge de ce mois-ci pour vous. Du coup, vous allez avoir besoin de vous éloigner. On me dit que vous allez, ce mois-ci, vous éloigner et vous allez prendre du temps pour qu'il y ait ce changement qui se crée en vous. C'est-à-dire que là, pour pouvoir vous éloigner, pour pouvoir partir sur ce nouveau changement, ça ne va pas se faire comme ça en 24 heures. Je quitte tout, je me casse. Je ne donne pas d'adresse, je ne donne pas de téléphone. Pas du tout. Vous allez avoir un petit peu besoin de prendre du temps pour comprendre qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui vous fait souffrir, pour pouvoir couper avec tout ça et partir. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Certaines personnes, ça va être des relations de couple. Mais bien entendu, ça ne sera pas avec tout le monde, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous allez ce mois-ci prendre un peu de recul pour analyser d'où vient ce mal-être et
comprendre pourquoi ce mal-être et qu'est-ce que vous aimeriez avant de passer à autre chose et de partir sur un nouveau projet qui vous nourrisse et qui vous épanouit. Parce que vraiment, c'est ce qu'on nous dit. Là, ce mois-ci, vous avez envie de vous épanouir, mais il va falloir un temps d'adaptation. Ça ne va pas se faire comme ça. Vous allez communiquer au sujet de ce qui ne vous va pas, mais dans ces communications, forcément, il va y avoir des disputes, tout ça. Mais ces communications, même si elles ne sont pas sympathiques, elles vont vous permettre de comprendre et de passer à autre chose. Ces discussions, elles doivent avoir lieu, même s'il y a ça frite, ça tape fort. Elles vont vous permettre de comprendre vraiment ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui ne vous va plus avec certaines personnes, et ça va vous stabiliser, même si ça tape fort, même s'il y a des disputes pas sympathiques, hein. Donc, dispute, et ça vous permettra de faire le point, vous. Ça ne veut pas dire avec la personne, hein. Vous. Ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez. On dit que vous avez de la chance, vous allez pouvoir passer par-dessus un obstacle. D'accord. Cet obstacle, pardon, vous allez le gravir. Il n'y a pas de souci, ça va bien se passer parce que de toute façon, vous allez être soutenu. Vous n'allez pas vous sentir seul. Vous allez être soutenu parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qui se passe en vous, là. Qu'est-ce que c'est, pourquoi maintenant, subitement, là, tac, stop, vous en avez marre. Bon, moi, j'appelle ça la goutte qui fait déborder le vase. Ça peut s'appeler le tsunami aussi. Mais pour vous, les discussions pour surmonter cet obstacle, pour comprendre ce qui a changé en vous, qui fait que vous avez envie et besoin de passer à autre chose, c'est l'évolution normale. Mais bon, j'ai pas dit que c'était facile et paisible à vivre, j'ai jamais dit ça, au contraire. Mais en tout cas, ça sera un bel apprentissage pour vous parce que ça va faire une superbe, superbe évolution, vraiment très, très belle évolution cet apprentissage. L'apprentissage est très, très, très belle évolution. Vous allez trouver un accord. Alors, certaines personnes vont trouver un accord dans le couple pour les séparations, pour ceux à qui ça parle de séparation. Pour les couples où ça va très très bien, on oublie, c'est pas pour vous. Mais en tout cas, de toute façon, vous allez trouver un accord, même si ça vous fait de la peine, pour régler ce qui ne va pas, d'accord? C'est-à-dire que voilà, il va y avoir de la déception, mais il y a une décision qui va être prise. Vous allez... les personnes avec qui ça va mal, il va y avoir des décisions de prise, vous allez régler ça. On dit que de toute façon, vous allez vous en sortir financièrement, quoi qu'il se passe. Vous partez pour du meilleur, vous partez pour plein, plein, plein de bonnes choses. Là, on parle bien de la fin du mois d'octobre. Vous allez partir sur des nouvelles valeurs, sur des nouvelles idées, une nouvelle gaieté, une nouvelle énergie et peut-être même un nouveau travail et des nouveaux amis, hein. Vous devez adapter. On dit que de toute façon, vous êtes protégé, que vous allez avoir les capacités physiques et mentales de passer à autre chose, d'accord? Même si vous en doutez. Vous doutez vous-même de vos capacités, de votre force mentale. Mais alors, succès, succès, hein. Il n'y a que vous qui doutez de vos capacités, d'accord? Vous et vous seul, hein. Vous allez recevoir des messages. Alors, ces messages, ça peut être soit des messages de soutien, ça peut être aussi des messages de proposition. Quelqu'un qui veut vous héberger, quelqu'un qui vous fait une proposition de boulot, quelqu'un qui vous fait une proposition de partir en vacances quelque part, qui vous dit bah tiens, viens avec moi ou viens chez moi prendre du recul. D'accord? On nous dit que vous avez ce mois-ci, vraiment, vraiment, vous allez changer quelque chose, vous allez passer comme à une nouvelle étape. Alors, vous avez des amis solides, vous êtes soutenu vraiment par des personnes très intéressantes. Certaines, dans ces amitiés ou dans cette famille, ne sont pas bonnes pour vous, c'est-à-dire qu'elles ne vous amènent pas ce que vous avez besoin maintenant. Elles ont peut-être été à un moment, elles le seront peut-être dans le futur. En tout cas, maintenant, ça ne vous convient plus, c'est clair. Mais on dit que vous êtes aimé, hein. Vous êtes vraiment aimé, vous êtes entouré. Certaines personnes vont couper avec une énergie féminine. Le fait de couper avec cette énergie féminine va vous permettre de partir sur du nouveau, une nouvelle base, un nouveau recommencement. Et là, c'est ce que vous avez besoin ce mois-ci. Là, bien sûr, ça peut être novembre, hein, voilà, septembre, octobre, novembre, les débuts. On dit que votre stabilité, c'est votre amitié.
Vous aviez peut-être pour certains eu la stabilité en amitié, mais là peut-être que vous allez la quitter cette stabilité, peut-être que ça va être fini. Peut-être que pour certains, on me dit que pour certains vous aviez un ou une amie, trop pesant, qui vous empêchait d'avancer. Si vous êtes une femme, bon ça peut être si vous êtes un homme aussi bien sûr, vous avez quelqu'un qui vous aime vraiment, vraiment, dans le travail ou quelqu'un qui vous aime, qui pourrait vous aider financièrement, peut-être, si c'est pas dans le travail. On nous dit que là, franchement, au mois d'octobre, vous avez une idée en tête et dans le cœur, c'est de couper, de vous barrer. Je me casse. C'est vraiment l'énergie de début octobre, peut-être fin septembre, que vous avez eu. On voit que vous avez envie peut-être de vous éloigner d'une personne, on me dit féminine, et vous avez le sentiment que de vous éloigner de cette énergie va vous permettre de récupérer la vôtre. C'est comme si cette personne, elle vous la prenait. Le fait de partir sur un nouveau projet pardon, c'est très, très, très bénéfique, hein. On dit que vraiment le nouveau projet, il est protégé. Je vais remettre une carte dessus. Ouais. Et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez bien avoir des nouvelles pour un nouveau projet. On dit qu'à la maison, soit pour certains, à la maison, c'était très, très, très lourd. Mais là, peut-être qu'à la maison, alors, il y a deux cas de figure. Soit à la maison, ça devient lourd et pesant. Et à maison, c'est aussi votre environnement proche, amis et famille, hein. On voit que peut-être quelque chose vous pèse parce que quand même, là, on en parle beaucoup. On vous dit que là, ouais, pour beaucoup de lions, il est possible que vous ayez un ou une amie qui vous pèse, qui est trop, trop, trop sur vous et vous avez le sentiment, ouais, 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 cette amitié, limite, elle vous envahit, elle vous stresse en tout cas, elle est trop omniprésente. C'est comme s'il y a une personne, qui est trop, trop, trop omniprésente. Elle vous fait croire que c'est pour votre bien, mais elle est trop présente et vous, ça vous, c'est, Astaki. Vous avez alors la croyance, oui, on va le dire comme ça, vous avez la croyance que si vous coupez net avec cette personne, ça va vous sauver. D'accord? Mais là, vous ne savez pas du tout comment ça va se passer. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez actuellement. Votre intuition vous dit qu'il faut couper pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et enfin pouvoir grandir et apprendre par vous-même. Parce que là, vous avez le sentiment que votre vie, elle ne vous appartient pas. Voilà, c'est exactement ce qu'on me dit. Votre vie ne vous appartient pas parce que vous avez cette personne qui est trop, 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 trop omniprésente dans votre vie. Et votre intuition vous dit d'être en accord avec vous-même, avec votre intuition. Vous savez? Là, votre intuition vous dit ouais, de partir sur un nouveau projet de vie pour vous faire plaisir. Là, on me reparle de cette personne qui vous déstabilise. Elle vous déstabilise vraiment beaucoup. Pour certains, la personne qui vous déstabilise, c'est dans le travail, hein. Pour certains, c'est dans le travail. C'est vrai que le travail, on passe quasi autant de temps au travail qu'à la maison, pour pas dire plus. Certaines personnes, c'est pas pour tout le monde, mais c'est dans le travail qu'il y a cette personne qui est trop envahissante, qui est trop sur vous. Malgré que peut-être vous aimiez bien cette personne, ou malgré que peut-être vous aimiez vraiment ce travail, on vous dit qu'il va falloir couper et que c'est ça qui va être votre chance pour passer à autre chose, hein. Parce que vous coupez. Ça sera une bonne chose. D'accord? On nous dit que même pour certains, si vous quittez ce travail, si on parle de travail là, où il y a cette énergie qui vous envahit trop, si c'est dans le travail, on vous dit que vous en avez les capacités physiques et mentales, émotionnelles, hein, émotionnelles, je veux dire, de partir. Parce que là, vous devez surmonter cet obstacle. Ça va être chaud, dur pour vous émotionnellement d'avoir le courage de quitter ce travail, mais vous avez vraiment envie de partir, même si ça va être très, 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 très difficile, mais vous allez très bien comprendre que c'est votre pour et votre épanouissement. Il va y avoir bien entendu des gens qui vont pia, 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 parce qu'ils adorent ça, ils n'ont que ça dans leur vie, de critiquer, de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Mais pour vous, ça sera la porte qu'il faut emprunter
pour avoir une belle évolution, un beau changement. Donc, pour certains, ça sera dans le travail. Pour d'autres, en couple. Vous devez adapter parce que dans une guidance générale, il y a général. Laissez-moi des commentaires. Je mets un point d'honneur à les lire, même si je mets quelques jours parfois. Mais dès que j'ai un moment, je me mets sur les commentaires et je réponds à absolument tout le monde. Alors, on dit que vous allez vraiment partir ce mois-ci, vous allez faire la Nouba pour l'évolution. Ça sera une très très bonne chose, vous allez chercher l'équilibre. Pour certains, l'équilibre, vous allez le trouver dans le couple, hein. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Re-équilibre et plein de bonnes choses. Et là, on voit que vous allez retrouver la transformation dans la maison. On voit que ça sera votre force et dans le travail. Mais regardez, ça va prendre le temps qu'il faut et vous êtes protégé. Donc, adapté, mais c'est bien. Alors, les cartes nous disent, il y a beaucoup de stress. Vous avez envie de partir vers un nouveau projet, mais vous avez peur de faire ce nouveau projet. Vous aimeriez bien avoir une proposition, un contrat à signer. Ce contrat vous rassurerait. C'est une évidence. Alors, on voit bien qu'il y a des choses qui vous chagrinent, qui vous mettent à l'envers, voire qui vous abîment. Là, c'est lourd, c'est pesant. Vous vous sentez enfermé dans ce mal-être, dans ce qui se passe autour de vous, de toxique ou de négatif. C'est pas forcément toxique, mais en tout cas négatif et ça vous fait pas du bien. Et là, vous avez le sentiment d'être enfermé en prison. Vous avez le sentiment d'être à l'envers, d'être prisonnier. D'accord? C'est pas grave. On vous dit que vous, ce que vous voulez, c'est partir. Soit vous éloigner en vacances quelque temps, parce que là, vous êtes en train de tomber malade. Ça vous perturbe énormément. Vous avez besoin de vous éloigner, de vous envoler, parce que, voilà. Pour certains, il y en a, ils vont partir en couple. Ils vont dire, on va partir en vacances. Peut-être pour... en prenant du recul, on peut mieux réfléchir. Et là, peut-être que votre partenaire va dire, attends, on va partir en vacances, on va s'éloigner, tu vas prendre du recul pour réfléchir, ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre et comme ça, vous y verrez plus clair. Ça sera une bonne chose, hein. D'accord? On nous dit que sur le nouveau projet, il va y avoir quelque chose de nouveau. Donc, soit c'est vous qui pourriez carrément vous arrêter en maladie, en tout cas, ça va vraiment vous rendre malade. Il est possible qu'il y ait un changement dans votre, pour d'autres, pour certains, que vous ayez quelqu'un de souffrant dans la famille, une personne bien plus âgée que vous aimez vraiment beaucoup. D'accord? Et vous allez peut-être aller soutenir cette personne. Ce qui vous permettra de vous extraire de là où il y a la toxicité. À moins que ce soit cette personne, un lien familial, plus âgé que vous, qui est malade, et qui a un lien d'amour de famille avec vous très proche, et que peut-être c'est avec cette personne que vous allez vous disputer, pour certains. Oui, on me dit que oui, il y aura des disputes. Quoi qu'il en soit, si vous allez voir quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans la famille plus âgé que vous qui est malade, il pourrait pour beaucoup de personnes qu'il y ait une dispute au sujet de l'argent. Voilà. Il est possible que si vous demandiez de l'argent à une personne plus âgée que vous qui est un peu souffrante, ou peut-être parce que vous êtes malade et vous demandez de l'argent à un membre de la famille qui est plus âgé que vous, il va y avoir une dispute parce que vous allez lui demander de l'argent. Voilà, pour certains, hein. Adapté, mais bon, voilà. Ça va être un coup de couteau pour vous parce que la personne, elle ne va pas vouloir. Voilà. Vous aimeriez bien avoir un nouveau contrat où on va peut-être vous proposer quelque chose au loin, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous éloigner pour retrouver un équilibre. En tout cas, vous, c'est ce que vous avez dans le cœur. Vous vous dites, si je pouvais trouver du travail un petit peu plus loin que là où j'habite actuellement, ça serait peut-être mieux. D'accord? Donc, c'est ce que vous aimeriez, hein. C'est un projet pour vous, pour partir sur un nouveau départ.
L'idée est vraiment bonne, bonne. Mais il est possible qu'elle, vous voulez, mais vous ne voulez pas. Voilà. Et comme vous êtes dans cette ambivalence, eh ben, qu'est-ce que vous renvoyez à l'univers? Je ne sais pas. Et quand vous ne savez pas, ben, l'univers, eh ben, tu ne bouges pas. D'accord? Mais votre chance, ça va être de vous éloigner. Ça va se faire, mais ça va prendre du temps parce que vous êtes trop, trop, trop déstabilisé émotionnellement. On dit que malgré tout, vous avez la force, donc je vous le redis, émotionnelle, physique et mentale, de stopper avec quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous n'ira plus, qui vous éteint. Le fait de couper avec cette situation, parce que on est tellement, les lions, vous êtes tellement nombreux que forcément, ça ne peut pas le même sujet à tout le monde. Mais le fait de couper avec cette situation qui vous déstabilise et qui vous abîme émotionnellement, ça va vous permettre de vous retrouver là, d'un coup. D'accord? Mais ces personnes vont quand même continuer de critiquer, d'être toxiques, et donc ça va vous abîmer. C'est-à-dire que même quand vous aurez coupé, ça va continuer de vous abîmer. Mais il faut savoir que ça va continuer de vous travailler émotionnellement dans le négatif parce que c'est vous qui allez y penser. C'est vous qui allez y penser. Ce que l'on pense, on le vibre. Et là, vous, voilà. Alors, vous allez y penser parce que vous allez peut-être demander, alors je dis, soit vous êtes viré, soit vous allez devoir donner une démission et ça va vous coûter, soit vous allez demander une rupture conventionnelle, ça ne va pas se passer comme vous voulez. Et donc, du coup, vous n'arrêtez pas d'y penser. Et là, la toxicité, c'est vous avec vous-même. C'est vous qui la provoquez, d'accord? Mais, on voit une belle personne qui va vous soutenir et qui va vous redorer un petit peu vos journées, qui va vous faire du bien. Il y a quelqu'un près de vous qui va vous soutenir et ça sera sympathique. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y aura à travailler pour mes amis lions. L'estime de soi. Alors c'est bien ça, parce que c'est vrai que si vous devez démissionner de votre travail, ou vous éloigner d'un membre de la famille que vous aimez mais que vous devez vous éloigner, c'est votre estime de soi qui va être abîmée puisque vous n'avez pas de solution que de vous éloigner soit de votre travail, soit des personnes. Parce que s'éloigner de quelqu'un de la famille, ça prend au sens large. Pour qu'il y ait une ou deux personnes, eh bien, ça abîme tout un groupe de personnes. On dit que vous en rêviez, c'est-à-dire soit vous rêvez de partir, soit vous avez un idéal. On vous demande peut-être... Tout à l'heure, la pensée disait que c'est vous qui allez penser aux choses toxiques. D'accord? Donc ces choses toxiques, vous les pensez, vous les vibrez, vous les vivez. Voilà. Là, on vous demande d'être plus dans la rêverie. Donc en fait, c'est vous rêvez d'un idéal, d'une situation qui s'arrange, où vous ressentez le bien-être, un nouveau travail, une nouvelle maison, vous voyez, une nouvelle situation, où que les choses s'arrangent avec la personne. Et là, vous allez tellement le penser en positif, si vous le vibrez là et là, dans le cœur et dans l'esprit, ça peut se mettre en matière. Pourquoi? Parce qu'on change notre méthode d'action, notre approche vers l'autre personne se passe avec plus de... Quand vous arrivez vers quelqu'un, le visage fermé, ça ne fait pas pareil que quand on arrive vers quelqu'un avec le sourire. Voilà, c'est dit. Donc, quand vous arrivez avec une vibration d'amour et de « je veux faire la paix », on ne peut pas apaiser les choses se passent mieux. D'accord? Et donc là, on vous demande d'aller dans le rêve, c'est de manifester quelque chose de positif. Voilà. On va le dire comme ça. On va voir d'autres informations pour nos amis lions pour le mois d'octobre. Alors, le fait d'être dans la rêverie va vous redonner un regain. De vous extirper de ce stress-là, ça va vous donner un regain, ça va vous redonner un coup de fouet, un petit peu de, voyez, cette rose dans le désert. Parce que tout à l'heure, on voyait le désert, d'avoir à quitter un travail
parce qu'il y a quelqu'un qui se comporte mal au travail, forcément, d'accord? Alors, on nous parle l'effet miroir. La personne qui n'est pas, bienveillante envers vous, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous dérange le plus en elle? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu comme ça, vu aussi? D'où l'effet miroir. Alors, c'est pas la peine de m'assassiner sur les messages. L'effet miroir, c'est que si ce qui vous dérange chez l'autre, il faut vous poser la question, est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça aussi? Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est quelque chose à travailler. Ne le prenez pas en me massacrant, c'est pas la peine. Moi, je vous dis ça pour vous aider à travailler sur vous. Moi, je fais des guidances, mais c'est vrai que c'est à but thérapeutique, c'est pour vous faire travailler, évoluer. C'est du coaching, mais c'est aussi de la thérapie, ce que je fais, puisque je fais je vais chercher des blocages. Quand j'ai les personnes en consultation, on fait les cartes me donnent des indications comme on vient de le voir là, et après on prend un temps avec la personne, si elle le veut bien, on va chercher le blocage et on l'enlève. Parce qu'on peut le faire. Faut-il être prêt? Et donc être prêt, ça veut dire, est-ce que, si vous voulez voir l'effet miroir chez l'autre, qu'est-ce que c'est qui réveille? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il fait que peut-être j'ai chez moi? Et si ce n'est pas cet effet miroir-là, c'est qu'est-ce que ça a réveillé? Et il faut le travailler. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour admettre ses torts. Le léopard des neiges, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Le léopard des neiges, il est beau, hein, il est beau, il est beau, il est beau, il est très très beau. Et lui, il nous parle de mystère, d'agilité, de conviction et de sensibilité. Alors, nous avons tous notre sensibilité. C'est vrai que quand on a un pingouin qui nous fait la misère au travail, forcément, on va au travail à reculons et ce n'est pas normal d'aller travailler en faisant la dépression ou en étant mal dans sa peau. C'est pas normal. Avoir une réunion de famille et être malheureux, y aller à reculons ou se faire porter malade parce qu'il y a une personne qui est toxique et qui est néfaste et qui fait que vous massacrez, c'est pas normal, d'accord? Donc là, on vous parle d'être mystérieux, d'être malin, l'agilité et d'avoir de la conviction parce qu'on voit que votre sensibilité, elle est là. Et votre sensibilité, on en revient à cet effet miroir et avoir du regain. Dans l'effet miroir, peut-être que si vous allez voir ah ça me dérange, c'est parce qu'en fait je suis un petit peu comme ça, je dois l'admettre, et ça pourrait vous faire un regain. Ça pourrait vous ressourcer parce que quand on met le doigt sur la blessure qui nous dérange, on a fait 50% du travail. Croyez-moi, on va déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et après, on travaille, on continue de le mentaliser ou d'en parler avec des thérapeutes, avec des coachs, avec qui vous voulez, ou avec la famille, hein, aussi pour certains, quand vous avez des bons conseils autour de vous. Parce qu'il y en a, des amis et de la famille avec qui on boit un café, et ça fait du bien d'en parler. Il dit, mais qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est bizarre parce que ça. Et vous pouvez le régler. Vous pouvez le régler. Après, il y a plein de choses à but thérapeutique sur les réseaux sociaux et vous devez prendre que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, vous ne le prenez pas et puis c'est tout. Mais là, on voit que ce mois-ci, vous allez travailler sur vous parce que vous allez prendre des décisions. Alors, ça va être difficile, hein. Je n'ai pas dit le contraire. On n'a jamais vu quelqu'un... Hop, pardon, j'ai tout jeté. J'ai ramassé les cartes qui sont tombées. On parle de réparation. On parle de manipulation. Donc, vous connaissez, le mental est un menteur. On vous redit de remercier. Remercier, c'est l'autre qui vous a agressé parce qu'il a révélé quelque chose en vous. On parle d'amour. Il faut aimer l'autre, même si c'est un pingouin. Savoir prendre votre place. Ça brille. Et la cohérence. Alors, toutes ces cartes, elles nous disent que vous êtes en plein travail. Remerciez l'autre, c'est-à-dire la personne qui vous fait vivre la misère actuellement, quelque part, ne me crevez pas. Quelque part, si vous la remerciez, vous allez la remercier à un moment donné. Merci l'univers d'avoir mis cette personne sur ma route parce qu'elle vous a permis de soulever un problème que vous deviez travailler. Vous allez le travailler.
et peut-être que vous allez partir sur un nouveau travail, une nouvelle vie, une nouvelle situation géographique, et un jour, vous lui direz merci à cette personne. Vous verrez. Vous verrez. Parce que s'il n'y avait pas eu cette personne pour vous déranger, elle ne vous aurait pas challengé et vous ne seriez pas allé voir ailleurs. La parole. Elle sort souvent cette carte. La parole, vous devez être bienveillant. Toutes les paroles doivent être bienveillantes envers vous-même. On ne dit pas je suis stupide, j'aurais dû le voir avant. Ça ne sert à rien. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Maintenant, c'est le bon moment. Donc, il faut que votre parole soit bienveillante envers vous-même. C'est très important. Si votre parole est positive, si vous dites je vais y arriver, j'ai la carrure et l'envergure, j'ai la force mentale d'y arriver, forcément, vous faites ce qu'il faut pour. Mais ah non, j'ai peur, forcément, il n'y a que de la peur autour. Tout dépend, vous voyez, debout. Debout et le poney, c'est le nouveau projet. Hein. Vous pouvez partir sur autre chose de très très beau. Écoutez, votre jeu, il nous parle d'évolution. Bien sûr, vous allez avoir de la peine, bien sûr, ça va être difficile, bien sûr, vous allez avoir peur pendant un temps, mais il nous parle d'une belle évolution. Hein. Si vous acceptez de le faire, en tout cas, ce mois-ci va le mettre sur votre chemin. On vous parle de vibrer. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, si vous avez une vibration, une belle connexion, si vous êtes positif, tout ce que vous vibrez dans votre cœur, dans votre âme, dans votre ventre et dans vos paroles, si vous vibrez bien, vous aurez du bien. C'est important. Nous allons donc tirer les breloques. Hop, je vais baisser la caméra. Alors, on voit que ce mois-ci, vous allez arrêter de mouliner puisque c'est à l'envers. Vous allez peut-être aussi arrêter de parler les belles paroles. Alors, la croix est à l'envers aussi, décidément. Tout est à l'envers dans ce jeu. On voit que vous allez arrêter de mouliner. Vous allez arrêter de parler pour rien dire. Ce qui peut être bien parce que des fois, moins on parle et les gens se la mettent à l'envers. Là, vous ne croyez plus à rien. Vous êtes vraiment déstabilisé. Là, on voit vraiment que vous avez peur de vous éloigner. Hein. C'est oui, non, oui, non, oui, non. Donc lui, là, vous flottez entre deux eaux. On voit que vous avez perdu un petit peu de votre prestance et vous êtes au ralenti. Wow, ça fait chaud, hein, ça fait chaud. Alors, mes amis, là, les breloques, ils nous disent vraiment, vous flottez entre deux eaux, c'est-à-dire vous essayez de survivre. Hein. Un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Donc là, on voit que tout est à l'envers, c'est-à-dire que la petite fleur, vous n'êtes pas très épanoui, vous n'êtes pas très expansif, même vos croyances, là, vous n'en avez plus, vous ne savez plus comment faire. Enfin, c'est compliqué. Déjà, si vous moulinez plus, alors si vous moulinez plus, si vous avancez plus du tout, si vous ne parlez plus, si vous n'avez plus de croyances, moi, tout ça me parle de dépression. Qui dit dépression dit mal-être absolu. Donc attention, attention, attention. La parole, d'accord? Et essayez de retrouver un équilibre. Là, je crois vraiment que ce mois-ci, mes amis lions, vous devez travailler sur vous parce qu'il est possible que vous soyez vraiment déprimé. Déprimé. Heureusement, vous êtes bien entouré. Pas que, puisque autrement vous n'auriez pas le problème. Mais on voit vraiment que là, il y a quelque chose à faire. Là, vous êtes au bout du bout. Souvent, quand on a un burn-out ou une dépression, c'est qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Il faut prendre une décision et prendre un gros tournant. Hein. Mais le gros, d'accord? Il faut sauter dans le truc, le précipice, il faut aller voir quelque part. La peur n'évite pas le danger et de toute façon, maintenant, vous êtes mal. Donc, qu'est-ce que vous risquez? De tout chambouler pour passer à autre chose. D'accord? Je vous propose 3 cartes, 3 questions, mais vous pouvez en poser qu'une, 2 ou 3, et vous regarderez où c'est que vous voulez les positionner en position 1, 2 ou 3. Ces questions, qu'elles soient courtes, plus courtes et précises possible, du style réponse oui ou non. Je vous laisse réfléchir et vous pouvez mettre sur pause, bien entendu.
Pour la carte 1, on vous dit, tu tournes en rond. Pour la carte 2, à la question, la réponse est sans aucun doute. Pour la carte 3, on vous dit donne une autre chance. Mes amis, cette guidance est terminée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Désolée pour avoir posté tardivement, mais voilà, je travaille, donc j'étais très occupée. Vous savez que je fais des posts de 3 minutes tous les jours, le soir pour le lendemain, pour la journée du lendemain, sur Instagram, Facebook et YouTube. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance et d'aller voir certains blocages ou en tout cas d'en parler pour votre soutien et peut-être vous apporter des réponses, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon numéro de téléphone sur YouTube et Instagram ainsi que mes tarifs. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous parce que ce mois-ci, c'est un mois de transformation, d'évolution, un mois peut-être un petit peu plus difficile, mais pour aller quelque part. Donc, ça sera que du bonheur. Oh, ce mois-ci, ça va être chaud, mais après, vous allez le recevoir. Je vous embrasse. Ciao, ciao.